Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment éradiquer vos pensées négatives. Alors déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une pensée négative? Donc une pensée négative, c'est tout simplement le fait de penser à quelque chose qui est négatif. Donc typiquement, par exemple quand vous êtes dans les bouchons, que vous allez vaguer à votre esprit et commencer à vous faire des films sur un collègue qui vous énerve ou sur un ami qui vous agace ou autre. C'est quand vous commencez à vous faire des films sur des choses qui sont négatives alors qu'il n'y a pas forcément raison d'y penser. Et le problème là-dedans, en fin de compte, c'est que ça va conditionner votre esprit dans la négativité. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette fâcheuse tendance à penser négativement? Donc c'est tout simplement parce que notre esprit en fait est conditionné encore comme à l'époque où on était plutôt reptilien, où on allait se protéger, où on devait s'imaginer les pires scénarios pour pouvoir être en sécurité et être un petit peu avant-gardiste par rapport à ce qui va arriver dans le futur. Donc dans notre cas, on n'est plus à l'époque de la préhistoire et autres, on n'a pas forcément besoin de s'imaginer la pire des situations à chaque fois et de penser négativement, mais on a cette tendance à garder cette habitude. Donc le problème là-dedans, c'est que ça va avoir un effet boule de neige en fait sur nos émotions et sur nos pensées. C'est qu'une fois qu'on va être ancré à penser négativement, on va avoir du mal à sortir cette habitude, cette fâcheuse habitude qu'on a de penser négative. Alors c'est bien français hein, de penser négatif. La preuve en est, c'est qu'on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs au monde. C'est pour dire que la négativité en France, on la connaît. Donc voilà, c'est un des premiers problèmes, c'est qu'on va rester ancré dans une tendance négative et rester dedans. La deuxième, c'est qu'on va consommer de l'énergie pour rien, parce qu'il ne faut pas croire que quand on pense à quelque chose qui est négatif, on va quand même occuper notre esprit, on va quand même consommer des ressources qu'on ne pourra pas prendre pour travailler sur nos objectifs ou pour penser à des choses qui sont bien plus positives pour nous. Donc voilà, c'est tout simplement du gaspillage d'énergie. Donc déjà que nos journées sont souvent très longues et occupées, si on passe encore 1h30 à penser négativement sur le voisin alors qu'en réalité on n'en a absolument rien à foutre, ça va pas aller quoi. La troisième chose, c'est que ça a des effets donc négatifs sur votre vie parce que vous allez vivre dans votre imagination, vous allez vous imaginer à chaque fois des scénarios qui n'en répondent jamais en fin de compte, mais vous allez quand même vous les imaginer et vous allez rentrer dans une bulle qui n'est absolument pas bonne pour vous. En plus de ça, les réseaux sociaux aujourd'hui ne nous aident pas forcément à ça parce qu'on voit constamment des gens. On voit la vie de tout le monde en fin de compte et on peut s'imaginer tout scénario derrière une photo. Donc aujourd'hui on partage énormément de photos sur Instagram, Facebook, Twitter et autres. Et on peut s'imaginer tout type de scénario derrière ces photos. Et bien souvent on va chercher le côté négatif parce qu'on est conditionné, comme j'ai pu vous le dire, pour chercher le côté négatif. Donc la solution pour combler ce problème, ça va être en fin de compte de changer votre posture. Dès que vous allez penser négativement, déjà il faut penser que mince je suis en train d'être négatif, à ce moment-là vous allez changer de posture. C'est ce que je fais personnellement. Donc vous allez redresser le torse, mettre les épaules en arrière, changer un petit peu la posture de votre dos parce qu'en général quand on pense négativement on va être recourbé, on va être replié sur nous-mêmes comme sur une coque en fait et on va garder cette énergie négative sur nous. Donc le fait de changer de posture ça va ouvrir notre thorax, ça va ouvrir notre esprit, franchement essayez, vous allez voir que normalement ça devrait fonctionner chez vous aussi. On peut également bouger, c'est-à-dire monter un petit peu le rythme cardiaque dans le but simplement de changer d'état émotionnel. Parce que si vous êtes en train de rouler, vous n'allez pas pouvoir changer de rythme et vous allez continuer à vaguer, vous allez continuer à chercher. Si vous êtes en train d'être sur Instagram ou autre à scroller, pareil, vous allez rester dans le même état émotionnel. Alors que si vous sortez, vous allez juste, je ne vous dis pas d'aller faire une séance de sport, et vous allez simplement marcher 5 minutes, vous allez faire une autre activité et rentrer dans un autre mood. Et forcément, vous allez plus forcer, vous n'allez plus penser à ce côté négatif. Et la dernière des solutions, ou pas forcément la dernière à appliquer, mais une des autres solutions, ça va être la méditation.
où en fait vous allez apprendre à observer vos pensées passées et à captiver votre attention pour détecter en fait que vous êtes en train de penser à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc vous pouvez utiliser des applications telles que Petit Bambou, vous aider là-dessus. J'ai essayé, bon, je ne sais pas ce que j'accroche le plus personnellement, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà fait un retour en disant que c'est ce qu'ils utilisent au quotidien et que ça fonctionne pour eux. Donc moi ce que j'utilise là-dedans, c'est le changement de posture et l'augmentation du rythme cardiaque pour changer d'état émotionnel. Donc voilà, je vous ai fait le tour un petit peu sur comment est-ce qu'on peut supprimer nos pensées négatives pour faire place à la positivité. Laissez-moi en commentaire en dessous ce que vous faites, ce que vous utilisez comme technique pour ne pas penser négativement, et dites-moi aussi si la vidéo vous a plu, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. D'autres vidéos vont venir, je commence un petit peu à découvrir l'environnement de YouTube. Si vous souhaitez me découvrir sous d'autres facettes, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur mon blog où je rédige des articles et je poste différentes photos. Donc je vous mets tout ça en lien dans la description et je vous dis à très bientôt. Merci.